Le soleil s'apprêtait à monter au zénith quand Norbert s'est arrêté devant un vendeur d'essence à Cotonou. Il passe plusieurs minutes à fouiller dans le fond de son sac accroché à sa poitrine pour repérer la moindre pièce pouvant le sauver du prix de l'essence qui est à 600 francs CFA. Là, tous les matins? Non, c'est pas facile, mais il y a chose là. Il y a un peu de difficulté dedans. Comme tous les autres d'ailleurs, Norbert s'en tient à la version qui se partage ça et là pour justifier le relèvement du prix de l'essence. Ils ont dit que là où ils ont allé payer l'essence là, c'est là-bas ils sont en train de faire cela. C'est d'ailleurs ce que confirme Nestor, un jeune revendeur d'essence. Le prix de l'essence a augmenté parce qu'il y a des élections au Nigeria. Donc, c'est depuis là-bas que c'est comme ça. C'est vrai que les élections sont terminées, mais ceux qui doivent convoyer ça de là-bas vers ici se retrouvent confrontés à plusieurs problèmes, ce qui les amène au final à augmenter le prix. Toutefois, ces revendeurs d'essence, dans leur majorité, reconnaissent que ces augmentations de prix mettent en difficulté leurs clients qui sont parfois tentés de retourner vers les stations-service qui, elles autres, livrent à un prix stable mais ne couvrent pas convenablement le territoire. Ah, ce n'est pas du tout source de gaieté pour nos clients. Même nous qui sommes des revendeurs, nous ne sommes pas du tout à l'aise quand nous annonçons les prix à nos clients. C'est pourquoi nous essayons à chaque fois de vite réajuster pour leur permettre d'acheter. Il y a des gens qui n'aiment pas aller à la station parce qu'ils n'aiment pas faire les rangs. Et en plus, nous aussi, on doit tout faire pour avoir de clients et pouvoir trouver à manger. En résumé, deux facteurs essentiels sont à la base de cette situation liée au prix de l'essence qui secoue les bourses déjà amincies des Béninois. C'est ce que nous fait savoir Nyosé Padonou-Pierre, importateur d'essence, dite Frelaté. La première est que le Nigeria ne veut plus que ses frontières, que l'essence Frelaté passe par ses frontières au Bénin. C'est la première des choses. La deuxième chose, les élections générales au Nigeria ont aussi occasionné la montée des prix de produits pétroliers sur nos voies. Je dis deux choses parce que vous allez constater qu'il y avait 3 voies qui desservaient les produits pétroliers au Bénin. La voie lagunaire, la voie terrestre et puis la voie maritime. Aujourd'hui, la voie lagunaire ne fonctionne plus. Il reste 2 seulement. La voie terrestre qui vient à coups de gouttes. Seule la voie maritime donne un peu. Mais la tracasserie aussi, à voir tout ça, ça mérite que le prix soit un peu en hausse sur les voies. Je pense que c'est un peu diminué de 600 francs. S'il y a plusieurs voies par lesquelles l'essence Frelaté est convoyée vers le Bénin, quelle est donc la procédure qui s'ensuit sur le territoire béninois? Y a-t-il des frais qui sont payés au trésor par ces importateurs d'essence Frelaté? Nyosé Padonou-Pierre nous renseigne. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement du président Patrice Talon parce qu'il a juste mesuré tout ce qui peut entraver l'essence Bayo au Bénin. Quand je dis ça, les gens me croient comme un bizarre. Sinon, sans cette mesure, rien ne peut être fait. Aujourd'hui, personne ne peut dire que la bande d'essence Bayo là, que des gens passent à côté. Et surtout, nous qui sommes
de la bande du secteur maritime. Il n'y a pas cet endroit-là où tu peux déverser ton produit sans avoir passé par la douane. Il n'y en a pas. Donc, quand tu vas au Nigeria prendre les produits, tu dois nécessairement passer par la douane. Et la douane maritime, le BMA, c'est sous l'ancien pont. Il faut mesurer de ses mains jusqu'à l'embouchure ici, là. Il n'y a pas autre voie. Il n'y a pas autre voie. Donc, tu es nécessairement prendre par là. Et là aussi, nous qui sommes les acteurs, ça nous facilite la tâche. Tu viens avec ton produit, bon, la douane fait les corps et que tu vas au trésor, tu paies la quittance, tu viens, tu ramènes tes produits et que c'est plus mieux. C'est plus mieux, plus qu'avant. Avant, il y avait vraiment de tracasseries. Hein. Les douanes là, ils nous tracassaient avant. Mais aujourd'hui, bon, quand tout est rempli, tu vas doucement avec ton produit et que tu as la paix. Il a fini par lancer l'appel que voici. Mon message à l'endroit des gouvernants, c'est de voir avec nous. Puisque de temps en temps, la douane peut nous appeler pour hausser le prix de la quittance. Et ça aussi, ça joue sur le secteur. La douane qui élève le prix de la quittance parfois pour des raisons inconnues, c'est une manière de faire monter aussi le prix de l'essence, car les revendeurs seront obligés de répercuter ces frais sur la vente au détail. Résultat final, l'essence aux abords de la voie n'arrive jamais à concurrencer l'essence à la pompe avec un écart considérable. Et tout ceci, c'est le consommateur final qui paye les frais.